j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler un petit peu des livres qu'on pourrait lire cet été. Voilà, donc j'ai fait une palle d'été. Ça sera pas ma palle parce que j'en ai fait une avec vous la dernière fois et je n'en suis toujours pas venue à bout. Donc je vais d'abord finir celle-ci avant de lire d'autres livres. Mais bon, moi je me dis que ça pourrait vous donner quelques petites idées de livres qui pourraient être dans le mood du soleil, de l'été, même si en ce moment, j'avoue qu'on est plus avec des nuages et de la pluie, en tout cas chez moi. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai espoir que l'été finisse par arriver un jour. Mais voilà, donc j'ai fait une petite sélection de 7 livres qui honnêtement je pense que j'aurais pu les lire cet été si j'avais pas déjà plein d'autres livres à lire. Mais c'est pas grave, je les lirai en décembre ceux-là, ça sera tout à fait logique, je le sens. Le premier livre que j'ai sélectionné pour la fameuse palle de l'été, c'est Love on the Brain, de Ali Hazelwood. C'est un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis un petit moment maintenant. J'ai déjà lu Love Hypothesis, The Love Hypothesis, bref, le premier, celui qui est écrit là. Donc celui-ci je l'ai déjà lu et j'avais plutôt pas mal accroché avec la plume de l'autrice. Alors c'est pas hyper recherché et voilà. Mais c'est une lecture sans prise de tête et franchement c'est cool, ça fait du bien de temps en temps et surtout en été, voilà, il fait chaud, il fait beau, on n'a pas forcément envie de se plonger dans une lecture hyper complexe. Donc là ça va être un peu le thème des lectures que je vais vous montrer, c'est vraiment pas de prise de tête, donc il y aura pas de fantaisie parce que je trouve que c'est pas forcément le type de livre que je lis en été, même si j'en lis hein, évidemment. C'est pas ceux qui font vraiment un petit mood soleil, été, plage et voilà, Copacabana, c'est pas ça. Donc celui-ci me tente plutôt pas mal. En gros, on est sur deux personnes qui vont devoir collaborer sur un projet, sauf que le garçon, c'est l'ennemi juré de la fac de la fille. Enfin, genre avant, ils étaient ennemis jurés. Donc voilà, une petite romance enemy to lovers, je pense. Après, je sais pas s'ils sont ennemis pendant longtemps, mais globalement, voilà. J'espère ne pas être déçue. The Love Hypothesis, il y avait eu tout un truc autour, vraiment, en disant waouh, c'était incroyable, c'est une pépite, c'était révolutionnaire, c'était un voilà. Moi, je l'ai lu, du coup, en m'attendant à ce que ce soit incroyable et vraiment le banger de l'année. Ça n'a pas été le cas, enfin, c'était une bonne lecture, attention, hein, j'ai quand même bien aimé ma lecture et c'est bien pour ça que j'ai acheté celui-ci. Mais n'empêche que ça n'a pas été un coup de cœur. Je m'attendais à mieux, tellement on en avait parlé. Donc j'espère que celui-ci va suivre dans la lancée du premier que j'ai quand même aimé. Mais voilà, donc ça serait le premier livre pour une pile à lire de l'été. Voilà. Pour le second livre, on est clairement dans le thème, puisque c'est Wildfire, donc de Hannah Grace. Là, pour le coup, on peut pas faire plus été que ça. Enfin, je veux dire, déjà, la couverture en dit long quand même, je trouve. Bien évidemment, j'ai le résumé qui m'aide à m'imaginer. Globalement, on est du coup sur, c'est Russ et Aurora, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Qui, lors de leur dernière soirée universitaire, vont passer une nuit torride ensemble. Et du coup, Aurora va disparaître au petit matin sans même donner son nom complet à Russ. Et elle va disparaître, mais quelle ne fut pas la surprise quand ils se rendent compte qu'en fait, ils sont tous les deux moniteurs d'un camp, en fait, pendant l'été, voilà, tous les deux ensemble. Donc c'est les retrouvailles, évidemment, sachant que la règle est simple, il doit n'y avoir aucune histoire entre deux moniteurs de la colonie. Je sais pas si c'est une colonie ou juste un camp, 5 ans d'été, donc colonie globalement. Donc voilà, donc ils n'ont pas le droit, tous les deux cherchent à fuir des choses de leur vie en règle générale pendant cette colonie, donc c'était pas pour le retrouver ici. Donc franchement, je suis très tentée de le lire cet été, et même si celui-ci ne fait pas partie de ma pile à lire, potentiellement il y a moyen que il se glisse une petite place dedans pour que je puisse le lire quand même d'ici juillet-août, je pense. Ce serait plutôt pas mal, mais vraiment la couverture déjà j'en suis fan, je le trouve incroyablement joli. Je sais pas si il ne veut pas faire la mise au point, très bien. C'est pas grave. Il est vraiment très très beau et j'avais bien aimé Icebreaker, donc le premier tome de cette saga. Et je me dis que celui-ci va suivre la lancée. Après Icebreaker, il y a quand même beaucoup de smut. Donc je pense que celui-ci va suivre dans la lancée. Donc si vous aimez pas ça, franchement ne lisez pas cette saga, ça sert pas à grand chose.
il y en a quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir, c'est un peu le point négatif, un peu le point noir de ce que j'ai trouvé dans Icebreaker. J'espère que ce sera un petit peu moindre ici, même si bon, j'ai pas grands espoirs quand même, parce que je pense que ça fait partie du style de la plume de l'autrice, donc ma foi, on verra. Mais voilà, donc le second livre. Je continue ensuite avec un de Virginie Grimaldi, et c'est Le premier jour du reste de ma vie. Je pense que je pourrais mettre globalement tous les livres de Virginie Grimaldi dans les piles à lire d'été. Voilà, il y en a même un deuxième que je vais vous montrer après. Mais parce que on est tout le temps sur des romances feel good et j'adore lire ça en fait l'été parce que c'est sans prise de tête, sans pour autant ne pas être profond et amener à une réflexion sur sa vie. Voilà. Donc j'aime beaucoup. En plus, elle fait beaucoup de livres avec des profils différents, c'est-à-dire souvent un jeune, un adulte classique, on va dire, et un beaucoup plus vieux. Et en fait, chacun apprend de l'autre. En fait, globalement, enfin, tout le monde a quelque chose à apporter à l'autre. Et je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, donc celui-ci, il me fait quand même très 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 envie. Pour vous résumer un petit peu ce livre, on a Marie qui a 40 ans et qui décide de quitter son mari et de prendre un aller simple en fait, pour partir en bateau pour une croisière, quelque chose comme ça. Et donc en fait elle va rencontrer deux autres femmes sur cette croisière et elles vont du coup être à la reconquête du bonheur un petit peu, elles vont se raconter leurs histoires je pense et s'accompagner tout au long de ce chemin et franchement il me tente vraiment pas mal. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire celui-ci aussi honnêtement, mais je pense qu'il est bientôt temps de le sortir donc ça ne saurait tarder. J'en profite du coup pour vous montrer le second livre de Virginie Grimaldi que j'ai décidé de mettre dans cette pile à lire et c'est Les Possibles du coup, celui-ci qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, il est quand même assez récent. Alors le prénom c'est Juliane, voilà, donc qui va devoir cohabiter avec son père suite à un incendie de sa maison et elle va en fait, son père il est un peu loufoque, voilà. Il a une mince comment on dit, je ne sais plus, j'ai oublié, j'ai perdu le mot, mais en gros, une personnalité. Oh, purée. C'était dur, je l'ai cherché très très loin celui-ci. Mais donc je disais une personnalité un peu loufoque, un peu voilà, extravertie. Donc bon, la cohabitation est un petit peu difficile, sachant qu'elle a ses habitudes, elle a voilà, sa petite routine est bien rodée. Mais au bout d'un moment quand même, à force de cohabiter avec son père, elle va apprendre à le connaître sous une autre facette d'un côté, avec toutes ses valeurs, ses failles, ses rêves, etc. Et voilà, je trouve ça hyper mignon comme histoire, donc je me dis que ça peut être sympa, voir une relation mère-père, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte, fille-père, qui va évoluer du coup, parce que on comprend en fait dans le résumé qu'au début, il n'y a pas tant de lien que ça entre les deux, parce que elle cherche pas forcément à le connaître plus, même si c'est son père et que je suppose que étant enfant elle vivait avec lui, hein, mais depuis elle a grandi. Donc voilà, je trouve ça sympa et encore une fois on est encore sur un feel good, donc que demande le peuple, c'est très bien les feel good. Lisez les feel good l'été, c'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est le second livre de Virginie Grimaldi du coup que je souhaiterais lire en été si possible. Même si je sais pertinemment que là ça va faire beaucoup trop de livres pour que 2 mois d'été, sachant que si j'ai 2 semaines de vacances cet été et donc je vais pouvoir avancer dans mes lectures, mais étant donné que je vais faire d'autres choses que lire, à voir comment j'avance quoi. Mais en tout cas c'est des livres qui me tentent beaucoup. 5e livre, c'est un livre qui va pas forcément plaire à tout le monde, dans le sens où on est sur du young adult x 1000, on est sur Just Don't Motion It, voilà. Donc c'est le tome 4 des 10 milli, qui est ici, je sais pas si vous allez voir parce qu'avec la lumière on voit que dalle, désolée. Mais donc c'est le tome 4, j'avais beaucoup aimé la trilogie, donc moi c'est l'intégrale que j'ai. Mais c'est un livre quand même que j'ai lu il y a maintenant 3 ans. 3-4 ans, je ne sais plus. Ça fait un petit moment, ça remonte. Entre temps, j'ai grandi, évidemment, je lis plus exactement les mêmes choses. Mais pour autant, c'est des livres sans prise de tête et qui me rappellent un petit peu mes années d'avant. Donc, moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Après, voilà, ça reste du coup du lycéen, quoi. Enfin, ils ont peut-être évolué depuis le temps. Non, parce qu'on est encore sur quelqu'un de 17 ans. Donc voilà, on est sur des protagonistes qui vont être très très jeunes.
Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, j'avoue que pour une petite lecture comme ça, pas prise de tête, un peu qui fait passer le temps, ça me dérange pas. Et comme j'avais bien aimé la trilogie, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je crois que celui-ci c'est sur le point de vue du coup du garçon, étant donné que les 3 autres étaient sur le point de vue de la fille. Je me demande même s'il y avait pas des alternatives, enfin des alternatives, n'importe quoi. J'ai encore perdu le mot, je vais arrêter de parler je pense, parce que vraiment je perds tout mon vocabulaire. Mais c'était du point de vue alterné je crois dans les 3 premiers tomes. Mais j'ai un petit doute parce que comme je vous disais ça remonte à un petit temps quand même. Mais voilà, celui-ci c'est sûr, c'est sur le point de vue de Tyler. Donc j'ai hâte de me replonger dedans, même si du coup l'histoire je la connais. Je pense que du coup je vais avoir des infos en plus que je n'avais pas. Parce que sinon je vois pas l'intérêt. Donc voilà, j'ai un peu peur d'être déçue, mais je pense que ça devrait le faire. Et j'aime beaucoup la plume de l'autrice, c'est hyper fluide et tout, donc cette lecture, j'ai hâte de la lire. Et franchement ça c'est sûr, si je la lis pas cet été, bah je la lirai l'été prochain, mais en fait je lirai pas ça dans l'année comme ça. C'est vraiment un livre que je vais lire l'été. Il faut du soleil pour cette saga. C'est dans ma tête, c'est comme ça. Alors là, on passe sur un livre, vous allez me dire comment ça tu ne les as toujours pas lus. Je sais, mais il y en a eu plein d'autres entre temps et il est passé un peu à la trappe. Mais c'est le tome 4 des Off Campus. Donc c'est une saga qui date mais il y a des années, d'accord, maintenant. C'est-à-dire que quasiment la totalité des lecteurs l'ont lu, ou presque, sauf ceux qui s'intéressent absolument pas et je le conçois. La couverture, on va repasser, c'est pas grave, on fait abstraction de ça. Ils ont compris maintenant qu'il fallait arrêter de faire ce genre de couverture. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup. J'avoue que le tome 4 me tente moins par rapport au trope. Je crois que c'est... on parle d'une fille qui est enceinte. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, c'est une trope qui me plaît moins, mais c'est pas grave parce que c'est le dernier avant de passer ensuite sur la suite, c'est The Briard, enfin les Briards, je crois. Donc, je suis rendue là pour le moment. Bon, alors c'est possible que le cadrage ait un petit peu bougé. J'ai reçu un appel entre-temps, donc j'ai tout bougé. Je ne sais plus où j'en étais, mais du coup, j'étais sur le tome 4 des Off Campus, donc The Goal. Voilà, c'était une trope du coup que je n'ai plus. Voilà, franchement, je suis paumée là, je sais plus ce que je racontais. Mais j'ai quand même hâte de finir cette saga parce que ça reste une saga vraiment sans prise de tête, avec une bande d'amis où on rigole beaucoup, un peu dans le même. Alors, c'est pas tout à fait, enfin même pas du tout le même univers que Campus Driver. Mais dans l'idée de la bande de potes hyper sympa, hyper drôle, on a envie d'être potes avec eux. Voilà, donc ça c'est les Campus Driver, vraiment si vous les avez pas lus, c'est pareil, lisez-les l'été, c'est incroyable. Et donc voilà, moi je suis rendue sur le tome 4 du coup des Off Campus. Et donc c'est, je crois que c'est Tucker. Ouais, c'est Tucker. On est rendu sur Tucker. Donc faut que je le lise. Il faut vraiment que je me bouge et que je le lise parce que du coup les premiers tomes, ça fait quand même un petit moment que je les ai lus. Je me demande si ça fait pas maintenant il y a 2 ans. Voilà, comment faire traîner une saga pendant 10 ans alors que j'en commence encore plein d'autres derrière. Donc voilà, The Goal, donc globalement en gros pour vous ça donnerait tout ce qui est off campus, Campus Driver, Play Hard aussi qui peuvent être pas mal l'été, enfin c'est vraiment de la petite lecture campus universitaire avec du sport ou groupe d'amis quoi, enfin voilà. Donc celui-ci fait partie d'une pile à lire potentielle de l'été. Pour la dernière lecture que je mettrai dans une pile à lire d'été, c'est L'été de tous les possibles. Voilà, c'est l'un des derniers livres à être apparu dans ma pile à lire étant donné que je l'ai trouvé sur un vide-grenier. Mais il se prête très bien au thème du coup, enfin je veux dire le titre veut tout dire. Alors j'ai pas son prénom par contre, Claudine. C'est original, hein. On n'a pas souvent ce prénom dans les livres, mais Claudine du coup, qui avait prévu un road trip avec sa meilleure amie, ça devait être les meilleures vacances de sa vie. Au final, ses parents divorcent et elle va devoir aller sur une île déserte, enfin je sais pas si elle est déserte, une île perdue, c'est pareil, avec sa mère et elle va du coup rencontrer un garçon là-bas et bon, elle va se dire allons-y, je reste pas très longtemps sur cette île, donc je peux me permettre de m'amuser et de profiter de ces vacances en gros qui au final sont tombées un petit peu à l'eau finalement avec sa meilleure amie. Elle s'est dit je vais me rattraper là. Donc voilà, on va suivre un petit peu l'été de Claudine et je pense que du coup niveau été on peut pas faire plus. Enfin je veux dire c'est dans le titre, on parle d'une île perdue donc
avec des amourettes et des machins et des vacances. Donc voilà, ce serait le dernier livre de ma pile à lire d'été, factice en fait. C'est vraiment là, j'ai fait une pile à lire qui n'est pas la mienne, mais qui aurait pu l'être si j'avais pas déjà fait une autre précédemment, ou alors que j'avais lu un petit peu plus, mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous a donné quelques petites idées de livres qui pourraient être intéressants pour cet été. Dites-moi vous si vous avez fait déjà une pile à lire pour vous, ou alors quelques titres par-ci par-là que vous savez pertinemment que vous allez lire pendant les mois de juillet, août, septembre, si vous êtes en vacances en septembre, peu importe. Mais voilà, moi je pense que j'aurais rajouté un livre, mais du coup vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo de pile à lire, c'est Summer, donc de Flora Peoni, et qui fait partie de la saga des 4 saisons. Parce que du coup c'est dans le titre, Summer, voilà. Ça va être un tome qui va être sur cette jeune femme toute solaire, toute joyeuse, toute voilà. Donc celui-ci, étant donné qu'il fait partie de ma pile à lire, c'est sûr que je vais le lire. Je vais vous le montrer parce qu'il est là quand même pour ceux et celles qui auraient la flemme d'aller voir l'autre vidéo. C'est celui-ci. Voilà. En plus au niveau des couleurs et tout là, j'adore. Très été, très estival. Donc celui-ci c'est sûr, je vais le lire. Voilou. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours laisser un petit j'aime, un petit commentaire et puis vous abonner si jamais ça vous intéresse de suivre toutes mes prochaines vidéos. Sachant que celle-ci à la base ne devait même pas sortir étant donné que j'ai pas eu le temps de tourner sur mes jours de repos. C'est juste qu'aujourd'hui, du coup là on est samedi 15, on est le 15, voilà, et donc cette vidéo sort demain. Donc il va falloir que je me dépêche pour le montage, mais comme je commence un peu plus tard aujourd'hui le travail, je me suis dit tant pis, j'en profite, j'ai quand même envie de vous sortir une vidéo. Donc elle durera pas forcément très très longtemps, mais j'ai fait comme je pouvais. Voilà, en tout cas moi ça me fait trop plaisir de la tourner et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine.